Extraordinaire, Zidane de retour. Florentino Pérez a fait son choix. Real Madrid, 7 joueurs sont intransférables. Carlo Ancelotti vole au secours de Vinicius Junior. Extraordinaire la folie de Thibaut Courtois. Catastrophe pour une star du Real Madrid. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Libre depuis 2021 et son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane compte retrouver un club cet été. Alors, son nom a forcément beaucoup fait parler dans l'hypothèse d'un retour en Espagne pour remplacer Ancelotti. Cependant, Marca affirme que cette possibilité a été écartée. Et pour cause, Florentino Pérez préfère accorder sa confiance à son coach italien, sous contrat jusqu'en 2024. Un choix assumé, mais qui pourrait changer en fonction des résultats du Real Madrid sur cette fin de saison. Pisté par le Real Madrid, l'offensif hispano-argentin, Alejandro Garnacho, 18 ans, a prolongé son contrat jusqu'en juin 2028 avec Manchester United. Coup dur pour les merengues. Ce vendredi, Manchester United a officialisé la prolongation d'Alejandro Garnacho jusqu'en juin 2028. L'hiver dernier, le Mirror avait révélé que le Real Madrid surveillait de près la situation de l'ailier gauche de 18 ans. Le club espagnol n'avait fait à l'époque aucune offre mais restait à l'affût en cas d'échec dans les négociations pour la prolongation de la pépite. Avec 26 matchs pour 2 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues, Alejandro Garnacho réalise à 18 ans des débuts très encourageants. Le natif de Madrid n'a pas caché sa satisfaction de continuer sa carrière avec les Red Devils. Quand j'ai rejoint ce club incroyable, je rêvais de faire mes débuts, de jouer à Old Trafford, de marquer mon premier but et de remporter des trophées avec ce badge sur ma poitrine. Je suis très fier et ému d'avoir déjà vécu ces moments, avec ma famille qui m'a soutenu à chaque étape, a commenté l'ailier gauche de Manchester United. Évalué à 25 millions d'euros par le site Transfermarkt, la cote de ce dernier va grimper et il faudra un sacré chèque pour convaincre le club anglais de libérer sa pépite. Toujours en course en Ligue des Champions, le Real Madrid retrouvera Manchester City en demi-finale de la compétition. Le match aller aura lieu le 9 mai prochain, mais il existe une grosse incertitude concernant la présence de Luka Modric pour ce choc. Cependant, selon Predrag Mijatovic, l'international croate fera tout pour être là. Si le Real Madrid a probablement dit adieu à ses espoirs de titre en Liga, les hommes de Carlo Ancelotti sont encore en course en Ligue des Champions et en Coupe du Roi. Cependant, alors que la Casablanca entre dans la période la plus importante de sa saison, l'état physique de Luka Modric inquiète. L'international croate est sorti sur blessure mardi dernier, lors de la défaite du Real Madrid sur la pelouse de Gérone, 4-2. Luka Modric souffre d'une lésion musculaire à la cuisse gauche et pourrait manquer la demi-finale aller de Ligue des Champions contre Manchester City, le 9 mai prochain, comme l'a laissé entendre Carlo Ancelotti. Son problème musculaire n'est pas grave. Toutefois, il y aurait encore un espoir pour que Luka Modric soit présent. D'après Predrag Mijatovic, ancien joueur et directeur sportif du Real Madrid, le milieu de terrain âgé de 37 ans pourrait tenir sa place contre Manchester City. Modric jouera-t-il contre Manchester City? Il fait tout ce qu'il peut pour être présent. Son problème musculaire n'est pas grave. Il fera tout pour jouer, a-t-il déclaré à la Cadena Ser. Présent face aux journalistes avant de recevoir le promu Almeria pour le compte de la 32e journée de Liga, l'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti a tenu à soutenir son attaquant vedette Vinicius Junior, 22 ans, devenu une cible des supporters adverses, certains proférant même des injures racistes en plein match, ou même des adversaires sur le terrain, se montrant plus agressifs dans les duels face à l'international auriverde. D'un côté, il y a ce qui se passe sur le terrain et de l'autre, en dehors. À l'extérieur, c'est mauvais pour la société, il y a encore du racisme, une société moderne ne peut pas être comme ça. Et à l'intérieur, la vérité est que les joueurs lui donnent beaucoup de coups de pied, c'est évident. Maradona et Pelé recevaient aussi beaucoup de coups de pied, malheureusement. Ce qui est bien pour nous, c'est que Vinicius a un physique solide et qu'il est capable de se défendre. Conscient des manques à certains postes, le Real Madrid compte se renforcer cet été. Mais certains éléments seront intouchables. Peut mieux faire. Voici l'appréciation que l'on pourrait lire sur le bulletin de notes de la deuxième partie de saison du Real Madrid. Malgré des qualités évidentes, les merengues font preuve d'une terrible irrégularité. Capables du meilleur comme du pire, ils ont certainement dit adieu à la Liga mardi soir après une nouvelle défaite face à Girona.
Les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu vont essayer de sauver leur saison en remportant la Coupe du Roi et la Ligue des Champions, où ils affronteront Manchester City en demi-finale. Mais dans les bureaux de Valdebebas, les têtes pensantes du club sont déjà en train de réfléchir à l'après et les cerveaux chauffent. On ne sait pas encore si Carlo Ancelotti sera toujours sur le banc la saison prochaine. Mais sauf catastrophe en Coupe du Roi et en C1, la tendance actuelle est qu'il aille au bout de son contrat, qui s'achève en juin 2024. En ce qui concerne les joueurs, les champions d'Espagne et d'Europe 2022 ont les idées claires concernant plusieurs éléments de l'effectif actuel. En effet, Defensa Central dévoile ce jeudi que Florentino Pérez et ses équipes ont divisé l'équipe en 3 groupes. Il y a tout d'abord ceux que Madrid aimerait voir s'en aller à l'image de Jesus Baliero, Alvaro Odriozola et Eden Hazard. On ne compte pas les joueurs en fin de contrat comme Ceballos ou Mariano Diaz, dont le sort n'est pas fixé. Ensuite, ce que le club juge important mais qu'il ne retiendra pas en cas de bonne offre ou si le joueur souhaite aller voir ailleurs. Toni Kroos, Luka Modric, Karim Benzema, Antonio Rudiger, Nacho et Dani Carvajal font partie de ce groupe. Enfin, il y a ce que Florentino Pérez estime intouchable. Il l'a d'ailleurs fait savoir à Ancelotti. Ils sont donc 7 à avoir ce statut particulier puisque le Real Madrid ne veut pas les vendre à court, moyen et long terme. On retrouve ainsi sans grande surprise Thibaut Courtois, Eder Militao, Federico Valverde, Rodrigo et Vinicius Junior, amenés à être le patron de l'équipe. Les portes sont aussi fermées à triple tour pour le polyvalent et talentueux Eduardo Camavinga, qui a su mettre tout le monde d'accord. Enfin, plus surprenant, on retrouve Aurélien Tchouaméni. Titulaire au départ, le Français a été moins performant et a perdu sa place. Certains médias évoquaient même un possible départ, notamment à Liverpool. Mais Madrid, qui a beaucoup investi sur son transfert, on compte sur lui. Les tauliers comme Modric, Benzema ou Kroos, qui devraient prolonger, ne seront pas retenus coûte que coûte. Madrid a tranché. Après quelques années en Angleterre, Thibaut Courtois est revenu à Madrid. Ville où il se sent très bien d'ailleurs. Selon les informations de AS, le Belge vient en effet d'acquérir une luxueuse demeure dans la capitale espagnole. Une maison appartenant à Miguel Bosé, un chanteur connu de l'autre côté des Pyrénées. Courtois aurait ainsi déboursé 6 millions d'euros pour acheter ce bien de 1000 m² construit sur un terrain de 10 000 m². Le tout situé à Somoza.